Les niveaux de Fibonacci. Les niveaux de Fibonacci sont souvent utilisés par les traders pour définir les zones de retrait dans un mouvement de tendance. Pour les ajouter à votre graphique, cliquez sur cette icône dans la barre d'outils dessin. Et comme vous le voyez, mon curseur est devenu un petit crayon. Ensuite, appuyez sur le bouton gauche de votre souris et maintenez-le pour tracer de bas vers le haut en suivant la tendance, comme ceci. Une fois que vous relâchez la souris, la fenêtre propriété de ligne va apparaître. Ici, vous pourrez donc donner un nom à vos niveaux de Fibonacci, définir la valeur de départ et la valeur de fin. Si vous cochez l'extension de droite, les niveaux de Fibonacci s'étireront vers la droite en suivant le graphique. Vous pouvez bien évidemment également définir la date et l'heure de départ et de fin si vous le souhaitez. Donc si je décoche extension de droite et j'applique, vous voyez que les niveaux de Fibonacci s'arrêtent le 20 décembre à 8 heures. Bien évidemment, la couleur et la largeur des traits des lignes peuvent être modifiées. Vous pouvez les ramener au premier plan ou les faire passer derrière les bougies. Et les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés en dessin sol, en stop, stop Centimentor, Centimentor ou filtre. Il est possible de définir vos propres niveaux de Fibonacci, bien que ceux-ci, par défaut, suivent les valeurs telles qu'elles ont été établies par le célèbre mathématicien. Donc, il vous est possible également d'ajouter des niveaux, comme par exemple ici, nous pourrions ajouter un niveau à 130%. J'ajoute le niveau et je clique sur le bouton avec les deux petites flèches pour l'ajouter à la liste. Il est possible d'afficher ces niveaux sur le graphique et de montrer le prix auquel ils correspondent. Si je fais ceci, vous verrez qu'ici maintenant sur les différentes lignes, j'ai le niveau de pourcentage et le prix auquel ils se sont fixés. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inverser les niveaux de Fibonacci. Pour cela, allez dans Extra et Options. Et dans la liste, dans la partie graphisme, vous avez inversé l'échelle Fibonacci. Ici, vous pouvez sélectionner oui, appliquer et OK. À présent, si je retrace mes niveaux de Fibonacci, comme ceci, et que je choisis de montrer le niveau dans le graphique, vous voyez que les pourcentages ont été inversés et que le 100% se retrouve en bas au lieu d'être en haut.